Oh, salut. Mais dis-moi, Jamy, j'ai une question. Là, j'ai mon portefeuille. J'arrive à compter mon argent, donc ma richesse. Je me demandais, comment fait la France pour calculer la sienne? Eh bien, nous allons le découvrir tout de suite. Allez, en route, on de l'eau. Tout d'abord, la richesse d'un pays se calcule avec un outil que l'on appelle le PIB, le produit intérieur brut. Celui-ci correspond à la somme des richesses créées par toutes les entreprises, y compris les d'origine étrangère, présentes sur le territoire du pays concerné. J'ai une autre question. C'est quoi en réalité la richesse d'une entreprise? Fred, ne t'inquiète pas, j'appelle Sabine pour qu'elle puisse t'expliquer. Allô Jamy, je vais répondre à cette question. Alors Fred, c'est très simple. La richesse d'une entreprise est définie par la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur qu'elle crée en transformant les consommations intermédiaires en produits finis par la mobilisation des facteurs de production, comme par exemple le travail et le capital. C'est donc la valeur de toute la production d'une entreprise sur une période donnée. Par exemple, regarde cette compote. Si on soustrait les consommations intermédiaires nécessaires pour la créer, au prix auquel elle a décidé de la vendre aux grandes surfaces. On obtient donc la valeur ajoutée unitaire, réellement créée par l'entreprise Pompote pour produire cette compote. Sache qu'il ne faut pas la confondre au chiffre d'affaires, qui lui mesure uniquement les recettes issues de la vente. D'accord. Donc, si on additionne toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises produisant en France, on obtient donc le PIB de notre pays. Jamy, combien as-tu sur toi? Actuellement, je possède 1,50€. J'espère que j'aurai assez d'argent pour m'acheter une collation. Oh non, tu as seulement 1,50€ et moi 48,50€. Ne t'inquiète pas Jamy, je vais t'aider. Merci Sabine. Mais attends, je comprends pas pourquoi tu as plus d'argent que moi. Pourtant, je travaille autant que toi. Fred, comment est-ce possible? Ici, le problème, c'est dans la manière de la richesse du pays répartie par individu. Donc la valeur du PIB si tu préfères. Oui, certains individus reçoivent plus que d'autres et la redistribution n'est pas égale. Prenons l'exemple avec par exemple divers. On classe du plus pauvre jusqu'au plus riche. Ici nous avons, à notre gauche, on a les 10%, les plus pauvres. Et ici, à notre droite, on a les 10%, les plus riches. On peut constater qu'il y a le même nombre de populations, mais la différence notable, c'est la richesse qu'ils produisent. Ici, à la gauche, on peut voir 3% des richesses du pays français. Et à notre droite, on peut voir 24% des richesses du pays. Donc, nous pouvons constater que la production de richesses est inégale. S'il existe des inégalités de revenus, c'est parce que des facteurs sont pris en compte pour pouvoir redistribuer ces revenus. Comme par exemple le niveau d'études et les qualifications, le type de métier et le secteur d'activité, l'expérience professionnelle, la position dans la hiérarchie de la société, la détention du patrimoine et même le genre. Et oui, le salaire des hommes est supérieur à 22% à celui des femmes.